Tu désires te lancer dans la vente en ligne et tu as déjà eu à faire énormément de recherches là-dessus. Tu as découvert que tu peux te faire du dropshipping ou bien du e-commerce. Et dans plusieurs vidéos, beaucoup de personnes te disent le dropshipping est mort en 2026. C'est beaucoup plus compliqué de se lancer à l'intérieur. D'autres qui te disent de te lancer dans la création de marques en e-commerce. Et là, tu te poses la question de savoir, est-ce que c'est vrai? Est-ce que le dropshipping a toujours de l'avenir en 2026? Est-ce que ce business pourra te permettre d'atteindre ta liberté financière comme beaucoup de personnes le parlent sur les réseaux sociaux? Est-ce que c'est la création de marque que tu devrais normalement faire? Et je sais même que tu te poses la question de savoir, est-ce que tu as le budget réellement pour le faire? Dans cette vidéo, je vais te donner une réponse honnête, pas une réponse marketing. La vraie, une réponse basée sur une étude que nous allons faire en live, ici, maintenant. Je vais comparer les deux modèles basés sur 7 critères afin de te donner un tableau de décision qui va te permettre de choisir en fonction du budget que tu as et en fonction des prédispositions dans lesquelles tu es aujourd'hui. Je t'invite à rester jusqu'à la fin parce que le dernier critère est celui le plus ignoré par tout le monde. Pourtant, c'est le plus important. Si tu es nouveau sur cette chaîne YouTube, je m'appelle Ulrich Boris, entrepreneur spécialisé dans le domaine du e-commerce, du trading et de l'investissement boursier. Sur cette chaîne YouTube, je partage mes 7 ans d'expérience dans ce secteur. Je partage les stratégies que j'exécute sur mes propres boutiques qui me ramènent plus de 500 000 € de chiffre d'affaires par mois. Alors, si cette thématique t'intéresse, clique sur le bouton t'abonner en rouge et active la cloche de notification afin de rester connecté à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Alors, mettons-nous d'accord d'abord sur les définitions. Bon, je pense que presque tout le monde ici présent sait déjà ce que c'est que le dropshipping ou le e-commerce, mais je vais le rappeler pour les nouvelles personnes qui consiste à créer une boutique. Donc, trouver d'abord un produit gagnant, créer une boutique et faire des publicités sur cette boutique-là. Lorsque le client achète sur la boutique, vous commandez le produit sur AliExpress ou bien depuis un agent en Chine et cet agent expédie le colis au client. Donc vous ne voyez pas de stock, vous ne faites pas de stock de produits, vous ne voyez même pas de produits. C'est ça le concept du dropshipping. La création de marque, c'est totalement autre chose. Ici, vous devez avoir une image visuelle très forte, c'est-à-dire vous allez travailler en accord avec directement l'usine ou bien le fabricant du produit afin d'avoir un produit unique, propre à vous. Soit vous modifiez votre produit, soit vous créez un produit unique, c'est-à-dire un produit qui ne se trouve nulle part sur la planète Terre. Vous allez avoir des packaging personnalisés par rapport à votre logo, par rapport à votre image de marque, par rapport à vos images et vos visuels. Donc ça, c'est quelque chose qui est unique, quelque chose qui vous pousse à avoir un système, un business, une marque propre à vous. 2 modèles, 2 ADN, 2 niveaux de risque et 2 récompenses complètement différentes. Commençons par le critère numéro 1, le budget. En dropshipping classique, tu peux te lancer avec un capital de départ compris entre 500 et 1000 €. Tu pourras payer un domaine, tes frais Shopify et aussi tes frais publicitaires. Si tu testes plusieurs produits et que tu n'as pas de résultat, tu vas te retrouver en train de perdre une somme comprise entre 500 et 1000 €, mais pas 5 000, 10 000 €. La création de marque e-commerce, c'est toute une autre histoire. Afin de créer ton produit avec un logo et un packaging personnalisé, tu as besoin d'un MOQ minimum chez le fournisseur, qui est souvent de l'ordre de 500. Donc 500 à 1000 pièces par produit, donc 1000 unités. 1000 unités du produit que toi tu désires. Alors, ce qui te pousse rapidement vers un budget minimum de 3 000 à 5 000 € de départ lorsque tu veux débuter en création de marque. Si nous nous basons uniquement sur le critère du budget de départ, c'est le dropshipping qui nous donne plus de flexibilité pour nous lancer dans le business de vente en ligne. Mais cependant, le budget de départ n'est pas le seul critère. Ce qui nous pousse à aborder le deuxième critère qui est la marge. En dropshipping classique, les marges brutes tournent autour de 20 à 40%. À l'intérieur, vous allez retrouver les frais Shopify, les frais publicitaires, les frais de transaction des différentes plateformes Stripe, Shopify Payment. Vous allez avoir également les frais annexes. Ça peut être les frais de création des UGC Content, ça peut être les frais de création de votre site ou bien la mise en place des applications sur votre boutique. Alors, tous ces frais-là font en sorte que vous allez vous retrouver avec une marge bénéficiaire nette entre 10 et 20% si vous travaillez très bien. En marque e-commerce, c'est toute une autre dimension. Alors ici, tu contrôles la production de ton produit, tu contrôles le prix, tu contrôles ton histoire, c'est-à-dire tu peux apporter une valeur perçue à ton produit qui fait en sorte que le client ne peut pas faire la comparaison entre ton produit et un autre produit AliExpress. Ce qui te donne la possibilité de mettre des prix avec des marges brutes allant jusqu'à 50 à 70%.
Nous allons prendre un exemple concret. En dropshipping classique, nous pouvons vendre un sérum de visage que nous avons trouvé sur AliExpress à 4 euros. Nous le revendons sur notre boutique à 25 euros. Donc, c'est-à-dire une marge brute de 84 euros. Mais après des publicités, nous pouvons nous retrouver en train de bénéficier sur cette vente uniquement 8 euros. Le même sérum en création de marque e-commerce, tu peux l'avoir à 6 euros. 6 euros avec la personnalisation et tout ce qui est packaging. Et tu peux le revendre sur ta boutique à 49 euros. Tu te fais une marge de 25 euros après toute charge comprise et même après les publicités. La création de marque e-commerce est de loin le meilleur et la meilleure alternative pour vous en 2026. Critère numéro 3, la vitesse. En dropshipping classique, vous pouvez lancer votre boutique en 48-72 heures et même moins. J'ai déjà eu à former les personnes qui lancent leur boutique aujourd'hui en 24 heures et obtiennent des résultats ou pas. Donc, c'est-à-dire valident leur produit ou bien ils passent directement au produit suivant. Pourtant, en e-commerce pur, la création de marque, vous devez négocier avec les fabricants, vous devez commander des échantillons, vous devez valider vos échantillons, commander maintenant le MOQ, c'est-à-dire le minimum de commandes que vous devez prendre en stock, vous devez attendre la livraison et tout cela peut vous prendre facilement 2 à 3 mois. Et pendant ce temps, tu attends. Tu ne vends rien. Tu n'as pas d'entrée d'argent. Tu espères que ce produit va fonctionner afin de te permettre d'atteindre ta liberté financière. Alors, si on veut se baser uniquement sur la vitesse, pour les personnes qui sont extrêmement pressées, c'est le dropshipping qui offre plus d'opportunités pour vous. Quatrième critère, la valeur de la marque à long terme. Nous sommes sur un point très important parce qu'il ne suffit pas juste de lancer un business, mais il faut voir aussi ce business sur le long terme. Est-ce que vous pouvez le revendre ou pas? En dropshipping classique, il est difficile de revendre sa boutique après l'avoir utilisé peut-être 1 an ou 2 ans, tout simplement parce qu'on ne peut pas la valoriser. On ne peut pas la valoriser pourquoi? Parce que c'est très facile de copier votre produit, c'est très facile qu'un concurrent parte sur AliExpress, il choisit le même produit, il crée un site identique à la vôtre ou bien meilleur que la vôtre. Et s'il a un gros budget publicitaire, il vous écrase totalement. Ce qui fait en sorte que vous n'avez pas une réelle défense, vous n'avez pas quelque chose d'unique avec votre boutique. De l'autre côté, tu as ta marque e-commerce qui est un actif que tu possèdes. Ton logo, ton packaging, ton identité visuelle, ta communauté, ton produit ne peut pas être copié à l'identique parce que lorsque tu mets tout le système en place, tu peux la faire certifier. Tu peux faire en sorte que tu aies une licence personnelle sur tout ton écosystème. Il n'y aura pas une personne qui va dupliquer ta boutique ou dupliquer ton produit, dupliquer ton logo. Ce qui fait en sorte que tu as une identité unique et tu peux la valoriser entre 2 et 5 fois son chiffre d'affaires annuel. Exemple, si tu fais un chiffre d'affaires de 1 million chaque année, tu peux valoriser ta boutique e-commerce, ta création, ta marque ou bien tu peux la valoriser à 2 à 5 millions de chiffre d'affaires, en fait, de valorisation. Donc, en se basant sur ces critères, si vous êtes plutôt de la catégorie des personnes qui construisent un business sur le long terme, vous pouvez vous baser sur ce critère et sélectionner la création de marque. Critère numéro 5, la flexibilité. En dropshipping classique, tu peux changer de produit rapidement. Tu ne perds pas de temps, tu n'as pas fait de stock, donc tu ne perds pas en inventaire. Ça veut dire que si un produit ne fonctionne pas, tu peux rapidement passer à un produit secondaire et te retrouver en train de tester 10 produits sur 1 mois. Ça t'augmente en flexibilité, ça te permet de toucher plusieurs produits et de voir le produit qui peut bien fonctionner pour toi et de scaler. Ce qui fait que tu peux facilement, avec un budget de 1000 euros, tester 10 produits sur 1 mois à raison de 100 euros par produit. En création de marque, chaque test coûte cher. Tu n'as pas droit à l'erreur. Tu as commandé 500 unités minimum de ton produit. Tu le stockes dans un entrepôt. Si par méga, tu as sélectionné le mauvais produit et que tu ne parviens pas à le vendre, ça va faire 500 unités d'invendus dans un stock qui te fait perdre de l'argent chaque mois. Le 6e critère, c'est le contrôle qualité. Et en dropshipping, nous n'avons la main sur presque rien. Vu qu'on ne fait pas de stock, vu qu'on ne commande pas le produit pour vérifier la qualité de produit, et même quand vous commandez, vous n'êtes pas sûr que les produits qui vont être expédiés aux clients seront de bonne qualité. Si votre fournisseur expédie les produits de mauvaise qualité, votre service client va en prendre un gros coup. Si votre fournisseur expédie des produits avec retard, vous allez vous retrouver avec votre boutique qui sera en souffrance. Le fournisseur n'expédie pas avec des délais de livraison extrêmement rapides. Vous allez vous retrouver avec des chargebacks, c'est-à-dire des personnes qui vont demander des remboursements sur votre boutique. Ça fera en sorte que vous allez vous retrouver bloqué sur les plateformes Stripe, PayPal et votre business va mourir. Donc sur le long terme, ça ne pourra pas être vivable. Lorsque vous avez une marque e-commerce, ça veut dire que vous avez validé la qualité de votre produit. Vous avez fait un packaging parfait, des logos
magnifique, vous avez tout un processus qui a été déjà validé. Vous ne pouvez plus vous retrouver avec des produits défectueux envoyés à vos clients. Vous avez encore un stock, soit en Europe, soit en France, soit aux États-Unis, le plus souvent dans le pays où vous voulez livrer rapidement. Et vous avez accès à la livraison en 48 heures. Ce qui fait en sorte que vous allez vous retrouver avec des retours positifs. Ça veut dire que toute la chaîne de délivrabilité de votre produit jusqu'au client, elle est parfaite. Il n'y a pas de faille sur la chaîne comme en dropshipping. Donc le client va recevoir son produit rapidement, il va recevoir le produit de bonne qualité. Ça va faire en sorte qu'il va déposer des avis positifs sur votre boutique, il va recommander votre produit, il va revenir acheter le produit sur votre boutique. Cela rendra votre marque e-commerce durable sur le long terme. C'est la raison pour laquelle on vous présente parfois des boutiques qui datent de 3 ans, 4 ans, 5 ans et qui font toujours énormément de chiffre d'affaires chaque mois et chaque année. Le critère numéro 7, les compétences, qui est l'un des critères les plus ignorés par la plupart des personnes lorsqu'elles veulent prendre la décision de se lancer soit en dropshipping, soit en création de marque. La compétence requise. Ça, c'est le point que je dirais même qui devrait se mettre en première catégorie avant la prise de décision du choix, soit de dropshipping, soit de e-commerce. Pourquoi je le dis? Parce que lorsque vous vous lancez en dropshipping, vous allez entrer dans l'école du business, du e-commerce, de la vente en ligne. Vous allez apprendre à créer des sites, des créatifs, du copywriting. Vous allez apprendre à travailler avec les fournisseurs, à gérer les clients. Vous allez franchement tout apprendre. Et même les publicités, vous allez pouvoir les apprendre. Vous allez apprendre à gérer les données dans le business en ligne. Les données comptent à 100%. Donc, si vous ne savez pas gérer les données, ça ne sert à rien. Donc, vous devez apprendre tout cet écosystème-là. En dépensant 500 à 1000 euros par mois, vous avez des compétences que vous allez, vous allez acquérir en testant plusieurs produits, en refaisant la même chose tout le temps. Avec la création de marque, vous n'avez pas droit à l'erreur. Les compétences requises doivent déjà être validées. Donc ici, vous ne pouvez pas dépenser 3 000, 5 000 euros, vous créez votre produit, vous lancez, vous faites du stock et vous ne savez pas faire des publicités. Et vous ne savez pas créer un site. Vous faites un site qui vous ramène un taux de conversion de 0,51%. Vous allez tout simplement cramer votre budget. La vraie stratégie en 2026 consiste à se lancer en dropshipping, tester plusieurs produits, valider des produits. Et c'est lorsque vous validez un produit que vous migrez en marque. Donc ce n'est pas l'un ou l'autre, mais c'est l'un et l'autre. Voici un tableau comparatif de prise de décision en fonction de ton budget, en fonction de tes prédispositions, afin de faire le choix soit de débuter en dropshipping, soit directement migrer vers le e-commerce. Tu peux mettre pause pour essayer de regarder étape à étape ce qui te convient en fonction de tes prédispositions, en fonction de ta personnalité, en fonction de ce que tu attends comme retour, comme bénéfice, ou bien si tu vois sur le long terme, ou bien si tu vois sur le court terme, tu pourras prendre une décision et te lancer dans la catégorie qui te convient. Ce tableau nous oriente vers 3 profils de personnes. Le premier profil, c'est la personne qui a un budget de moins de 1000 euros. Alors, si tu as moins de 1000 euros, je t'oriente vers le dropshipping. Je te conseille de partir dans le dropshipping, apprendre, tester des produits, apprendre à créer le site, apprendre à faire du copywriting, apprendre à faire des publicités, apprendre à lire des données. Cela va te donner une expérience. Et cette expérience devrait te pousser à trouver un produit qui te ramène un minimum de 2000 à 3000 de bénéfices par mois. Ça, c'est très important de le dire. Et tu vas comprendre pourquoi. Lorsque tu pourras te faire un bénéfice de 2000 euros par mois, cela va te conduire vers la catégorie de profil numéro 2. C'est tout simplement ceux qui ont un budget compris entre 1000 et 3000 euros. Alors, cette catégorie de personnes, c'est les personnes que je dirais hybrides qui se retrouvent en intermédiaire, qui peuvent faire soit du dropshipping ou bien débuter de façon légère la création de marque. Alors, tu as la possibilité de commencer à contacter les usines par rapport à ton produit. Donc, tu continues à scaler ton produit. Tu peux contacter les usines afin déjà de préparer la mise en place de la marque. Tu pourras parler avec eux pour personnaliser le produit, préparer les packaging et faire en sorte que cette première étape-là soit OK. De telle sorte que tous les produits que l'usine ou bien le fabricant va expédier à tes clients seront déjà des produits bon package avec ton logo de marque et également la qualité de produit parfaite. Mais maintenant, il va falloir travailler au niveau du stock. Donc, tu n'es pas encore à ce niveau. Le but, c'est de continuer à générer des revenus de façon stable qui vont faire en sorte que tu pourras constituer un capital compris entre 5 000 et 10 000 euros, ce qui te fait entrer dans la 3e catégorie de profil. Le profil numéro 3, c'est tout simplement ceux qui se lancent dans la création de marques complètes. C'est-à-dire, vous avez déjà personnalisé vos produits, vous avez déjà communiqué avec les fabricants. Vous passez tout simplement ce qu'on appelle un MOQ minimum, un minimum de quantité de produits. Souvent, c'est dans les 500 unités. Vous commandez votre stock de produits, vous le stockez dans votre pays dans une 3PL. Ça peut être un entrepôt, voilà, un entrepôt. Vous gérez ça
avec un partenaire logistique qui va expédier vos produits en 24-48 heures. Ce qui fait en sorte que vous avez enfin une marque unique et propre à vous. Vous pouvez déposer une licence sur votre marque afin de la rendre encore beaucoup plus personnelle. Alors, dropshipping ou création de marque en 2026. Je pense que avec cette vidéo, tu as une vision beaucoup plus claire maintenant. Tu peux choisir débuter soit en création de marque en fonction de ton budget, en fonction de tes attentes, en fonction du type de personnalité que tu es. Mais le conseil que moi je te donne, c'est de commencer par la chose la plus simple avant d'aller sur tout ce qui est compliqué. Donc, c'est-à-dire commence en dropshipping, ne te casse pas la tête, même si tu as du budget te permettant de te lancer directement en création de marque, à part si tu as même 20 000, 30 000 euros et que perdre 5 000 euros pour toi, c'est rien, tu peux te lancer directement en marque. Mais si tu as un capital de 10 000 euros, 5 000 euros, commence avec un petit capital de 1 000 euros en dropshipping normal. Tu testes tes produits, tu apprends des compétences, tu apprends à maîtriser les données. Et là, maintenant, tu passes à l'étape supérieure. Avant même de passer à l'étape supérieure, si tu trouves un produit gagnant, ça sera le banger pour toi. Ça va te permettre de optimiser ce produit, de passer en marque et ainsi de suite jusqu'à ce que tu obtiens un écosystème qui te permettra de valoriser cela sur le long terme. C'est le but de tout entrepreneur. Alors, si tu es débutant et que tu ne sais pas par où commencer en dropshipping, ou bien même si tu es intermédiaire, tu as testé plein de choses, plein de produits, tu n'as pas eu de résultats et tu recherches un expert qui va te transmettre les stratégies qu'il exécute sur ses propres boutiques, qui lui permettent d'avoir des résultats afin que toi aussi tu puisses avoir rapidement des résultats. Mon coaching s'offre à toi. Ce mois d'avril, j'ai encore 2 places disponibles sur 5 places parce que je prends 5 personnes par mois que je coach jusqu'à obtention des résultats. Je ne prends pas tout le monde, hein. Vous m'écrivez par WhatsApp en cliquant directement sur le premier lien de la description. Je vais vous poser quelques questions afin de dissocier le type de personne que vous êtes pour vous sélectionner pour entrer en coaching avec moi. Alors, le but du coaching, c'est de travailler sur un mois, trouver un produit gagnant qui vous ramène un minimum de 2 000 euros de chiffre d'affaires par mois et de scaler ensemble jusqu'à 100 000 euros. Donc, c'est une garantie. On vous garantit les résultats dans cet accompagnement. Le but, c'est de faire de vous une personne indépendante. Donc, si vous êtes intéressé, cliquez sur le premier lien dans la description. Vous allez entrer dans mon inbox. Je vais vous donner tous les détails pour commencer l'accompagnement avec moi. Alors maintenant, dites-moi dans les commentaires, vous êtes plutôt dropshipping ou bien création de marque? À quel niveau vous êtes en ce moment? Dites-le dans les commentaires. Est-ce que vous avez déjà testé énormément de produits? Est-ce que vous avez déjà des résultats? Quel chiffre d'affaires vous avez déjà fait jusqu'ici? Et surtout pour ceux qui ont d'autres idées, qui veulent que nous abordons d'autres sujets concernant cet univers de e-commerce, dites-le moi en commentaire afin que nous puissions en faire une vidéo pour vous apporter toutes les stratégies, toutes les astuces vous permettant, vous aussi, d'atteindre votre liberté financière grâce à cette opportunité qu'est le e-commerce. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le bon moment de cliquer sur le bouton s'abonner en rouge et d'activer la cloche de notification afin de rester avisé pour ne pas rater les prochaines vidéos. Parce que dans les prochaines vidéos, je vais vous donner étape par étape comment est-ce que vous pouvez faire pour vous lancer en dropshipping. Je vous laisse avec une vidéo concernant les produits que vous pouvez lancer ce mois d'avril pour avoir rapidement des résultats. Vous avez jusqu'à 10 produits, donc cliquez directement dessus et visualisez-la et testez-la. On se dit à la prochaine vidéo.